On va partir à Saint-Malo maintenant, en Bretagne, dans l'ouest de la France. À Saint-Malo, où nous attend un blogueur, Issandre Lamrani. Merci d'être avec nous dans MOE. Issandre, blogueur très précisément au blog The Arabist. Alors l'ambition de votre blog, dites-vous, c'est de faire comprendre que le monde arabe est fait de gens normaux, entre guillemets. Expliquez-nous, Issandre. Ben oui, c'est-à-dire que c'est un blog qui est très vieux. Pour un blog, il est ancien, il a débuté en 2003. Et étant journaliste moi-même, j'étais assez frustré de la demande en Occident d'articles toujours sur la même chose, les bombes, les explosions, les islamistes, les problèmes sociétals, etc. Et donc, je voulais donner une image de la complexité. Il y a des mauvaises choses dans ce monde arabe, c'est vrai, mais il y a aussi des bonnes choses. Il y a une jeunesse, une bulle démographique qui est en train d'exploser, qui explose depuis une dizaine d'années. Il y a une production culturelle qui est intéressante et variée. C'était ça que je voulais relayer. Alors vous êtes belgo-marocain, vous vivez en ce moment en Égypte où vous allez bientôt prendre la direction. On imagine que vous allez vibrer pendant ce mondial de football, si vous aimez en tous les cas ce sport. Les Égyptiens vont-ils supporter l'Algérie? C'est la grande question. Oui, oui, bon ça, C'est une je pense boutade, que hein. les Égyptiens en ce moment surfent sur une vague de nationalisme Ouais. et qui a été qui amplifie malheureusement beaucoup de chauvinisme, beaucoup de sentiments assez regrettables. Bon, je crois que malgré tout, ils s'intéresseront, même si je crois qu'ils ne participent pas, à vrai dire, je ne suis pas le foot, mais Ouais. je crois qu'ils sont solidaires même avec les Algériens, Malgré tout. après tout, des frères arabes. Alors, vous avez participé, si je ne m'abuse, à un thème à Saint-Malo, au festival Étonnant Voyageur où vous êtes. Un thème intitulé La jeunesse a-t-elle une histoire? Alors, ça sent le sujet philo en cette période d'examen. Une question à vous demander, est-ce que par exemple le football et le football féminin, est-ce que l'avenir de la jeunesse en Méditerranée passe aussi par un meilleur accès au sport en général? C'est certainement une demande. Il y a quelque chose, la constitution, la nouvelle constitution égyptienne, par exemple, du début de cette année, a une clause que je crois qui est peut-être unique dans le monde, le droit au sport. Ça montre quand même que la vie, en particulier dans les villes égyptiennes qui sont surpeuplées, n'est pas très saine. Et ça montre qu'il y a une vraie demande de centres sportifs, de centres pour la jeunesse. C'est un pays qui a 50% au moins de 25 ans. Donc, il y a une énorme demande pour ce genre de choses. L'Égypte est un pays qui, entre autres, a produit des grands champions de foot, certainement au niveau africain, mais aussi de squash, d'autres sports, haltérophilie, etc. Je crois que beaucoup d'Égyptiens souhaitent avoir un accès plus facile aux compétitions internationales.